Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères décrit les grandes lignes de la nouvelle proposition d'accord provisoire sur la libération d'otages ce matin à Doha. Cette proposition inclut une voie vers un accord global pour mettre fin à la guerre. Elle prévoit également un cessez-le-feu temporaire pour une période de 60 jours, au cours de laquelle un certain nombre de prisonniers et d'otages seront échangés. En outre, le redéploiement israélien dans le cadre de cet accord sera accompagné d'une plus grande entrée d'aide, conformément à ce qui a été mentionné dans l'accord. Les détails du plan ont été dévoilés hier soir par le chef du service égyptien de l'information, une agence sous le contrôle de la présidence égyptienne. Diyar Ashwan, lors d'une interview donnée à la radio, déclare que 10 otages vivants seraient délivrés et 18 corps seraient rendus. Il ajoute que les négociations sur la fin de la guerre débuteraient dès le premier jour de la période de trêve de 60 jours. Selon la chaîne libanaise Al-Mayadeen, affiliée au Hezbollah et à l'Iran, l'accord prévoit un retrait de Tsahal à 1 km de la frontière et la libération d'au moins 140 terroristes palestiniens purgeant des peines de prison à perpétuité. Devant les médias, le porte-parole qatari décrit la proposition soutenue par le Caire et Doha comme très proche de celle de Steve Witkoff, celle que les terroristes du Hamas avaient refusée en juillet dernier, provoquant la fin des négociations. Nous avons reçu la réponse du Hamas et, comme je l'ai dit, nous la considérons comme positive. Nous considérons qu'il s'agit d'une réponse positive et qu'elle est presque identique à ce qu'elle avait été convenue précédemment par la partie israélienne, mais nous attendons toujours la réponse d'Israël à la proposition que nous avons reçue. Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël maintenait ses plans d'intensification de la campagne militaire à Gaza, soulignant que le Hamas subissait une pression qu'il a qualifiée d'atomique. Ces derniers jours, le Premier ministre a réaffirmé qu'Israël n'accepterait qu'un accord global, un accord qui doit inclure la libération de tous les otages, la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle israélien sur la sécurité et une gouvernance assurée par une entité autre que l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, un haut responsable politique israélien dit que la politique d'Israël n'a pas changé et que Jérusalem exige la libération de tous les 50 otages.